بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الكرام وأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons commencer un cours très important. C'est issu de mon livre intitulé Le voyage vers l'au-delà. Ce livre, j'ai fait ça sous forme de série de cours dans laquelle nous allons détailler des affres de la mort jusqu'à l'entrée au paradis ou en enfer. C'est un voyage que nous allons faire ensemble, bismillah, à travers lequel nous allons apprendre beaucoup de choses et dont l'objectif primordial est de se préparer à rencontrer la mort. Alors, le cours numéro 1, je l'ai intitulé Sakratul Maut, c'est-à-dire les affres de la mort. Non. Pardon. Quelque chose comme ça. Non. Alors, le cours numéro 1, je l'ai intitulé Sakratul Maut, c'est-à-dire les affres de la mort, ce qui se passe au moment où on est en train de mourir. Il est donc important de comprendre ce point-là, parce que cela nous permettra de savoir comment se préparer à faire face à la mort lorsque le moment viendra. Alors, mes chers frères et sœurs, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Alors, aujourd'hui donc, comme nous avons mentionné plus tôt, nous débutons dans ce cours, le premier d'une série consacrée à l'au-delà, par les événements le plus certains, par l'événement le plus certain de notre existence, celui que nul ne saurait éviter ni retarder d'une seule seconde au-delà de son terme fixé. Et ce sujet-là, donc, c'est quoi? La mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit avec une netteté absolue dans son livre Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ça c'est dans la sourate 3, verset 185, tout homme goûtera la mort. Et c'est seulement au jour de la résurrection qu'on vous donnera votre entière rétribution. Quiconque est éloigné du feu et introduit au paradis a cette réussite. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Vous savez comment Allah subhanahu wa ta'ala fait cette déclaration? Ce verset, comme vous avez entendu, mes chers sœurs, mes chers frères, c'est une déclaration universelle. Elle ne s'adresse pas seulement aux faibles, aux vieillards ou aux malades. Non. Mais elle s'adresse à chaque être vivant, sans exception. Sans favoritisme aucun. On dit un favoritisme. Bon, en tout cas, vous avez compris. La mort est la seule égalité absolue sur cette terre. Il n'y a pas un qui est plus que les autres. Parce que nous tous là, devant la mort, nous sommes tous égaux. Et pourtant, l'un des paradoxes les plus frappants de la nature humaine est que la chose la plus certaine, qui est la mort, nous paraît plus lointaine. Nous planifions notre avenir.
On planifie notre avenir. Et parfois même, nous planifions notre avenir sur 10 ans. Parfois sur 20 ans. Parfois même 50 ans. On a su nos 50 ans alors que tu as encore 20 ans. Nous construisons. Nous épargnons. Nous rêvons. Nous avons des rêves qu'on veut réaliser. Comme si le rendez-vous avec la mort ne nous concernait même pas. Et c'est précisément pour briser cette illusion que nous consacrons aujourd'hui notre cours aux affres de la mort. C'est ce qu'on appelle en arabe Sakaratul Maut, les affres de la mort. Ce passage redoutable que nous venons de lire, que chacun de nous traversera, qui est la mort, seul et à l'heure fixée par Allah. Personne ne sait quand cela arrivera. Mais une chose est sûre et certaine, tu mourras. Et je vais mourir moi aussi. Que la connaissance de cette réalité-là ne nous terrasse pas dans le désespoir, mais qu'elle nous réveille, qu'elle nous pousse à nous préparer sérieusement à la rencontre avec Allah. Alors, c'est quoi as-sakarat? On dit sakaratul maut, les affres de la mort. C'est quoi as-sakarat? Alors, le mot sakarat est le pluriel de sakra, qui désigne en arabe l'état d'ivresse. On voit quelqu'un souvent sous. On dit qu'il est sous. C'est ce qu'on appelle l'état d'ivresse. L'étourdissement. Vous avez vu quand vous venez de réveiller quelqu'un qui est en train de dormir, il se lève subitement. Il n'a pas encore repris tous ses esprits. Il est étourdi. Ou bien, comme on dit souvent, tu frappes, tu gifles quelqu'un, sa tête commence à tourner, on dit qu'il voit les étoiles. C'est quelqu'un qui est étourdi, il est perdu, il ne sait même plus là où il est. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi sakrat la perte de la clarté d'esprit. Causée par quoi? Par une sensation submersive et accablante. Alors, les sakrat, le maout, sont des étourdissements, des oppressions, des douleurs terribles qui saisissent l'âme et le corps au moment où l'âme se sépare de la chair. C'est un état où l'homme n'est plus tout à fait dans ce bas monde. Quand on parle des affres de la mort, c'est un moment durant lequel l'homme est en train d'agoniser. Il n'est plus dans ce bas monde-ci, mais il n'est pas encore dans l'au-delà. Mais il est en train de traverser pour aller de l'autre côté. Il traverse dans l'étape de quoi? Des sakrats, de l'agonie de la mort. D'accord? Donc, il est, comme on dit souvent, aux frontières des deux existences. Ce bas monde et l'au-delà. Allah SWT dit dans le Coran, explicitement en mentionnant cette étape-là, il dit وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Dans la sourate Al-Qaf, la sourate 50, verset 19, Allah SWT dit et voici que vient l'agonie de la mort avec la vérité. C'est ce dont tu t'esquivais. Alors, méditez sur l'expression. Allah SWT dit Ja'at bil haqq. Elle a dit, elle est venue avec la vérité. C'est pour ça que certains traducteurs traduisent l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. L'agonie de la mort n'est pas une illusion. Elle n'est pas une rumeur. Elle est la vérité. La réalité absolue, incontestable, qui dissout toute arrogance et toute prétention en un instant. Voilà pourquoi, quand un homme pense qu'il est trop fort, qu'il va toucher le ciel, qu'il est déjà arrivé, au moment de la mort,
Au moment où il est en train d'agoniser, là, il se rend compte de la réalité. Que tout son pouvoir ne lui fait absolument à rien. Tout son argent, tout ce qu'il possédait, ne lui sert absolument à rien à ce moment-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit donc à cet homme qui s'est esquivé toute sa vie en pensant que non, j'ai encore le temps. Ah, je vis, non? J'ai tout mon temps. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à lui et lui dit ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Voilà ce dont tu fuyais. À moi là. Il n'y a plus d'esquive possible, c'est fini. Même si même les gens autour de toi qui t'aiment jusqu'à seulement mourir sans toi là, au moment là, ils ne peuvent rien. C'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala dit كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ المساق. سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit, maintenant, quand l'âme en arrive au clavicule et que l'on demande, y a-t-il un guérisseur? Et qu'il pense, c'est-à-dire l'agonisant là, il est convaincu que c'est le moment de la séparation, la mort. Et que la jambe s'enroule autour de la jambe. C'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Alors, ces versets décrivent avec une précision saisissante les derniers instants. L'âme qui remonte vers la gorge, l'entourage s'affole en cherchant un remède, les jambes qui se croisent et se raidissent dans les convulsions. Si de fois j'ai déjà vu quelqu'un en train de mourir, vous n'avez pas encore vu? C'est une expérience qu'il faut assister. C'est une expérience qu'il faut assister. Moi, j'ai assisté à ça, à cela une seule fois dans ma vie. Ça m'a marqué à vie. Ça m'a marqué à vie. C'était ma belle-mère. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Tu regardes quelqu'un sur le lit d'hôpital comme ça. Tu vois la personne agoniser. Tu dis n'importe quoi, même plus avec toi. Vous allez les yeux écarquillés. Respirer. Tu sens comment l'âme est en train de sortir. Et wallahi, quand j'ai vu ça, la seule chose qui me venait dans la tête, c'était cette sourate. Kalla iza balagati taraqiya wa qila man. Au point où, ça m'avait marqué au point où je n'aimais même plus réciter cette sourate dans la prière. Parce que ça me faisait tellement mal. Chaque fois qu'il récitait ça, ça me rappelait ça. Tu vois quelqu'un respirer. La bouche reste écartée comme ça. Les yeux écarquillés. Tu te rends compte que vous êtes passé d'un instant où la personne respirait à la seconde suivante où la personne arrête de respirer. Tu vois la main qui était placée comme ça qui tombe. Le pied qui était tendu qui... Tu te rends compte en quelques secondes que le corps qui était vivant ne vit plus. Il y avait les mamans qui avaient l'expérience, déjà, qui avaient l'expérience de la mort. Elles sont arrivées. Quand elles ont vu là, elles ont vu en train d'agoniser, elles ont touché ses pieds. Elles ont secoué la tête. Regardez les mamans là, les mecs là, elles disent qu'elles font quoi comme ça? Elles secouent la tête. Vous comprenez, les mamans avaient l'expérience. Avec les pieds là, c'était à froid. Elles avaient que, elles étaient en train de partir. On l'appelait même, elle ne répondait même. Elle n'était même plus avec nous. Elle était dans cette frontière,
entre ce bas monde et l'au-delà. Il y en a un clin d'œil. Si vous voyez quelqu'un qui de respirer, après, plus rien. Quoi, allez même sur YouTube, vous tapez, vous cherchez les vidéos des gens qui... Parce qu'il y a des gens qui aiment quand même filmer les gens qui veulent mourir. Vous essayez un peu de regarder comment quelqu'un est assez de mourir. Et la mort, ce n'est pas seulement la maladie. Tu peux marcher là, arrêt cardiaque qui tombe comme le sac. Oui, on a vu comme ça plein. Ici, à l'autre, quand ça arrive, on dit que oh, c'est mystique. Alors que le prophète ça nous a prévenu. La plupart des morts de sa communauté, c'est quoi? Les morts subites. Quelqu'un reste comme ça là, vous dites bonne nuit, le matin il est mort. Quelqu'un vient ici à la mosquée, vous priez avec lui. Il se portait bien, hein, il vous dit, il finissait sous, après il sort, il dit comment on se voit à Asr. On est vraiment annoncé qu'il est mort. Tu dis comment? Mais il allait bien. Arrête cardiaque. Mais ben, j'en meurs comme ça, subitement. Et après tu entends, il était trop jeune. Il est mort avant le temps. Il est mort très tôt. Comme si c'est son qui décide qu'à la après ça va mourir. Quand tu vois même Niat qui était mort là, j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux, quelqu'un va mettre en bas de sa photo, il est mort trop jeune. Ça c'est quoi comme ça là? Voilà. Et bien moi à 92 ans, il est mort très jeune. Ah, en tout cas, les gens ont les conceptions. Donc sachez donc que quand ces choses-là arrivent, quand la personne commence à agoniser, c'est le début de quoi? Du voyage. C'est le début du voyage. Sachez que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a connu l'agonie de la mort. Lui-même, il a traversé l'agonie de la mort. Lui qui est le messager d'Allah, il a traversé l'agonie de la mort. L'une des épreuves les plus éloquentes de la réalité du Sakarat est que le meilleur des hommes, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne fut pas épargné par les affres de la mort. Notre mère Aïcha anha nous rapporte كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رقوة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. Alors, elle rapporte que devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait un petit récipient contenant de l'eau. Il y plongeait les mains et s'en essuyait le visage en disant La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration excepté Allah. Certes, la mort a des affres. La mort a des affres. Imaginez cette scène, mes frères. Le meilleur de l'humanité, celui que Allah a honoré au-dessus de toutes les créatures, dans ces derniers instants, il plonge ses mains dans de l'eau pour se rafraîchir. Pourquoi? Parce que son visage brûlant sous la chaleur de l'agonie. Il transpirait et il prenait de l'eau, il versait sur lui pour se rafraîchir. Et il témoigne lui-même en disant Inna lil mauti la sakarat. C'est la mort à des affres. Ce n'est pas une plainte, mais c'est un témoignage prophétique que la mort est une réalité difficile. Et s'il en est ainsi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la mort fut allégée et honorée d'une manière incomparable,
que doit-on s'attendre pour nous qui portons le poids de notre péché? Les savants mentionnent que l'agonie du prophète Mohammed était plus intense que celle des autres hommes de par sa nature. Non pas parce qu'il était puni, mais parce que la grandeur du rang implique la grandeur de l'épreuve. Et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait encore élever son degré. Aïcha anha a dit également, je n'envie personne une mort facile après avoir vu l'intensité de l'agonie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez. Imaginez. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'ange de la mort et les anges qui accompagnent l'ange de la mort. Malakul maut wal malaikatul murafiqun. Au moment de la mort, il n'y a pas qu'un seul ange. Allah envoie l'ange de la mort, Malakal maut, ainsi que des anges accompagnateurs dont la nature varie selon l'état de celui qui est en train de mourir, selon son état, s'il est croyant ou mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-An'am au verset 93. Et si tu pouvais voir les injustes au moment des angoisses de la mort, alors que les anges les tendent les mains, disant, faites sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous serez retirés d'un châtiment avilissant. Imaginez au moment-là, que tu es en train d'agoniser. Hein, mes soeurs, tu es en train d'agoniser. Tu vois les aides que tu n'as jamais vues de ta vie. Mais regardez la nouvelle qu'on t'annonce. On te dit, fais sortir ton âme. Aujourd'hui, tu vas goûter le châtiment avec ça. Hey! Là, qu'Allah nous en préserve. Imaginez que c'est déjà le nouvel là qu'on vient d'annoncer au moment de ta mort. Que feras-tu? Que diras-tu? Hein? Qu'est-ce que tu vas bien faire? Qu'est-ce que tu vas bien dire? Il est déjà là. Il est déjà là. Il attend une seule chose. Que tu sortes. Pour qu'il prenne ton âme. Ce n'est que ça. Imaginez un peu la scène. Quelle est la nouvelle que tu aimerais que lorsque Jésus a dû mourir, les anges viennent t'annoncer? Quelle information, quelle nouvelle veux-tu? Ok, maintenant, est-ce que tu œuvres pour recevoir cette information-là? Est-ce que tu œuvres pour pouvoir recevoir cette bonne nouvelle-là? Parce que nous tous sommes entrés au paradis, non? Hein? Qui veut pas entrer là-bas? Nous tous sommes entrés au paradis. Mais qui veut faire le sacrifice qui s'impose? Qui? Si on te demande là, à toi maintenant, es tu entré au paradis? Que diras-tu? Hein? Nous tous on va dire oui. Et maintenant, est-ce que nous sommes prêts donc à recevoir la bonne ou la mauvaise nouvelle? Dans la sourate Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tiens, mais comment seront-ils
quand les anges les feront mourir en les frappant sur leur visage et sur leur dos. Au moment où tu es en train de mourir, les anges viennent te frapper sur ton visage et sur ton derrière. Que feras-tu? Sachez donc que ces versets décrivent la situation des mécréants. Pour les croyants, c'est une toute autre réalité. Le hadith le plus détaillé et le plus authentique sur ce sujet est le hadith de Bara ibn Azib, que nous allons exposer en profondeur dans les deux prochaines sections. En détail, lorsqu'on va parler du moment où l'âme commence à sortir du corps. La mort du croyant, la douceur de l'extraction. Comment est dans la mort du croyant? Alors, Bara ibn Azib rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit un jour pour accompagner l'enterrement d'un Ansari, le cas de Médine qui était mort. Il s'assit sur la tombe et commença à décrire ce qui arrive aux défunts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, imaginez, il dit, inna al-abda mu'mina idha kana fi inqita'in min al-dunya wa qabalin min al-akhirah nazala ilayhi malaikatun min as-sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum ash-shams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basari. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le serviteur croyant est en train de se détacher de ce monde et de se tourner vers l'autre monde, les anges descendent vers lui du ciel, le visage blanc comme le soleil, portant un linceul du paradis et des aromates du paradis. Il s'assoit auprès de lui à perte de vue. Il s'assoit auprès de lui à perte de vue, tellement ils sont nombreux. Chers frères et sœurs, arrêtez-vous sur cette description. Imaginez un peu le croyant fidèle, celui qui a adoré Allah avec sincérité, qui a obéi au commandement et a évité ce qu'Allah a interdit. Il n'est pas seul au moment de mourir. Une armée d'anges au visage lumineux comme le soleil descendent vers lui, portant avec eux des présents du paradis. Ils s'installent autour de lui à perte de vue, témoignant de l'honneur qu'Allah lui accorde. Imaginez un croyant qui est en train de mourir. C'est l'honneur qu'Allah lui accorde. Le hadith continue. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس طيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. Il dit, puis vient l'ange de la mort. Une fois que les anges là sont venus, ils sont installés. Maintenant vient l'ange de la mort et s'assoit à sa tête. Il dit, ô impur, sors
vers le pardon d'Allah et son agrément. Vous voyez, imaginez un peu la bonne nouvelle là. Tu es en train de mourir, tu attends déjà la nouvelle là. Sors vers le pardon d'Allah et son agrément. Tu restes encore. Hein? Tu entends déjà la nouvelle là, tu restes encore. Même si ta mère est en train de mourir, dit que si tu meurs, je me tue. Elle dit, ma tête, tue-toi. Je ne suis plus là. À toi, maintenant, tu te précipites de mourir. Tu cours. On te manque même ta femme, on te manque tes enfants, comment ils sont en train de pleurer, comment ils sont en train, tu vas dire le jour là que ils veulent même se suicider, je m'en fous. Parce que ce qui t'attend, c'est quoi? La bonne nouvelle. Tu vas sortir les problèmes que tu as dans le dunya, tu vas dire, pardon. Hein? Tous tes problèmes sont finis. Tous les problèmes que tu avais dans le dunya là, c'est resté où? En dunya. C'est toi de l'autre côté, tu es parti toi en vrai. Tout ce qui se passe maintenant après toi là, tu n'es même plus au courant. Tu as fait ta part. Imaginez l'ange de la mort te dit ça. Et le prophète te dit, qu'est-ce qui se passe? L'âme sort, coulant comme une goutte qui coule de l'ouverture d'une outre. Quand tu vois une bouteille, quand tu ouvres la bouteille comme ça là, une goutte d'eau tombe. C'est une difficulté. Ou quelque chose qui empêche la goutte là de tomber. Moi qu'elle sort avec fluidité, sans souffrance, sans problème, sans nyangalement comme on dit chez nous là. Comprenez bien, frères et sœurs, la facilité ou la difficulté de l'extraction de l'âme n'est pas une question de chance. C'est le fruit de toute une vie. Chaque salat que tu as accompli avec soin, chaque zikr sincère que tu as fait, chaque repenti honnête que tu as fait, tout cela prépare l'âme à une sortie douce le jour venu. Tout ce que tu fais comme adoration dans le dunya là, c'est pour préparer la sortie de ton âme le jour venu. Comment ton âme va sortir? Est-ce avec la brutalité ou avec la douceur? qu'Allah nous accorde une bonne fin. Alors, Maut al-Kafir, Naf'u al-Ruh, la mort du mécréant, en contraste absolu avec la mort du croyant. Le même hadith de d'Al-Bara ibn Azib décrit la mort de l'impie et du pécheur endurci. Ici, on parle de la mort du mécréant. Wa inna al-abda, abda al-kafir, إذا كان في انكتار من الدنيا وقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر. Lorsque le serviteur mécréant est en train de se détacher de ce monde et de se tourner vers l'au-delà, les anges durs et sévères descendent du ciel, descendent vers lui du ciel, le visage noir, portant avec eux des toiles de crin évoquant le feu. Il s'assoit autour de lui à perte de vue. Imaginez, au moment où tu es en train de mourir, là, tu ouvres les yeux. Hein? Tu ouvres les yeux. Tu te rends compte que tu as toute une population que tu vois qui débarque. Mais ce qui est étonnant, c'est que la population qui débarque là, ce sont des anges. Mais seulement leur visage n'inspire pas le bien. Bien pire. Ces anges que tu vois là, ils ont des visages moisis
ça te donne déjà l'idée de ce qu'ils viennent faire. Tu as déjà l'idée de ce qu'ils viennent faire. Et ça sert à perte de vue. Subhanallah. Donc tu as déjà l'idée de ce qu'ils viennent faire. Et comme ça ne suffisait pas, contrairement aux anges du croyant, qui avaient des visages lumineux comme le soleil, tu vois ce genre d'ange-là. Ça te donne déjà ta situation. Ce qui t'attend après. C'est-à-dire que les premiers portaient des présents du paradis. Mais les seconds portaient quoi? Des toiles grossières associées au feu. Et c'est déjà un avant-goût de ce qui t'attend lorsque tu vas sortir. Imaginez. C'est terrible, hein? Allah, c'est terrible. Alors le prophète dit, ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس نفس الخبيثة. Il dit نفس خبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول. Puis vient l'ange de la mort et s'assoit à sa tête et dit, ô âme impure, sors vers la colère d'Allah et son courroux. L'âme se disperse dans tout le corps et il l'arrache comme on arrache une broche à rôtir du tissu de laine mouillée. Prenez un peu le coton, vous voyez le coton qu'on fait les péchés avec là, non? Prenez le coton là, vous mouillez ça. Vous prenez un morceau de je sais pas, un petit morceau de bois. Vous mettez à l'intérieur, dans le coton là. Vous mouillez ça. Après, vous retirez le bois. Qu'est-ce que ça fait? À arracher. Ça va sortir avec le coton, non? Exactement comme ça que l'âme du mécréant est arrachée. Son âme est arrachée de son corps. Parce qu'il refuse de sortir. Quand il entend les gens d'information, là, qu'est-ce qu'il fait? Il veut fuir. Il commence à tourner partout dans le corps. On arrache son âme. Imaginez la douleur de ça. Ayatuha nafsul khabitha. Ah, comme ça, comment l'ange de la mort l'appelle? Ô âme impure, quelle humiliation. Au moment le plus vulnérable de l'existence, l'âme est désormais convoquée à la colère d'Allah. Elle refuse de sortir. Elle se disperse dans les organes et les membres, s'accroche désespérément à la vie. Mais l'ange l'arrache avec une violence, comme on tire une broche de métal, en métal à travers de la laine mouillée, déchirant tout sur son passage. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حَيْنَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ
الصادقين فأما إن كان من المقربين. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pourquoi donc, quand l'âme atteint le clavicule, la gorge là, tandis que vous regardez, nous sommes plus proches de lui que vous, qui l'entourez, mais vous ne le voyez pas. Pourquoi donc, si vous n'êtes pas soumis au jugement, vous ne croyez pas à la résurrection, ne la faites-vous pas revenir cette âme, si vous êtes véridique? Allah s'adresse à ceux qui nient la résurrection, en disant que si vous niez dans la résurrection, rappelez-vous seulement au moment où la personne est en train de mourir. Hein? Au moment où la personne est en train de mourir. Si vous ne croyez pas à la résurrection, ok, pourquoi ne faites-vous donc pas revenir cette âme si vous êtes véridique? Parce que c'est la preuve la plus absolue. La plus absolue. La plus évidente. Si tu ne crois pas à la résurrection, alors quand tu vas être en train de mourir là, fais-le revenir à la vie, si tu peux. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est que la réalité est que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas le faire revenir. Non. Ce défi d'Allah subhanahu wa ta'ala aux humains, soit Al-Waqi'ah, au verset 83 à 87. Ce défi d'Allah aux humains est d'une force extraordinaire. Vous êtes là, autour de lui, vous regardez, mais vous pouvez retenir cette âme? Pouvez-vous empêcher ce départ? Qui parmi les médecins, les philosophes, les rois, a jamais pu résister à l'ordre d'Allah? Personne. Frères et sœurs, cette section sur la mort de l'impie ne doit pas nous remplir de chagrin, de peur ou de mépris envers quiconque. Mais elle doit nous effrayer pour nous-mêmes. Car entre la mort du croyant et celle de l'impie, il y a tout un chemin de vie. Ce chemin, c'est nous qui le choisissons aujourd'hui, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pourquoi une question que posent beaucoup de gens. Quelqu'un qui a vécu dans le péché, peut-il se repentir au moment de la mort et être pardonné? La réponse est clairement donnée par Allah dans le Coran lorsqu'il dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la repentance n'est pas pour ceux qui commettent des mauvaises actions jusqu'à ce que, lorsque la mort se présente à l'un d'eux, il dit, je me repens maintenant. La repentance est une condition fondamentale. Elle doit être faite sincèrement avant que les affres de la mort ne commencent et avant que l'âme n'atteigne la gorge. C'est pour ça que le croyant, dans ce bas monde, il nage entre deux ailes, la crainte et l'espoir. Mais lorsqu'il commence à être dans les affres de la mort, il n'y a plus de repentir là-bas, ça ne sert plus à rien. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'espérer. C'est la seule chose que tu peux rencontrer Allah avec l'espoir. Mais combien? Combien rencontre Allah avec l'espoir? C'est le moment-là qu'il se rappelle de toutes les mauvaises choses qu'il a fait. Il commence à avoir peur de rencontrer Allah. Il a peur, il désespère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah yaqbalu tawbat al-abdi ma lam yugharrir. Regardez le terme qui est utilisé. Rarra. Rarra. Ça c'est le même son que fait l'agonisant lorsqu'il est en train de mourir. Voilà le terme, non, rarra. Les mots en arabe, subhanallah.
Allah accepte la repentance du serviteur tant que l'âme n'a pas atteint le gargouillement, c'est-à-dire de la gauche. D'accord? Non. Le gargouillement de la gorge au moment de l'agonie est le seuil. Avant ce moment, la porte du repentir est ouverte. Après, elle se ferme. Allah n'est pas injuste. Il a laissé ouvert cet accès pendant toute une vie. Et c'est nous qui le négligeons. Regardez l'exemple de Pharaon, que le Coran nous cite comme avertissement éternel. Au moment de se noyer, il dit: Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Il a dit quoi? Je crois qu'il n'y a de divinité que ce en quoi ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre de soumis. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit: Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Allah lui dit: maintenant, alors que tu avais désobéi auparavant et que tu étais parmi les corrupteurs, il dit: trop tard, c'est fini. Quand la noyade l'a atteint avant qu'il s'est repenti, mais il n'y a plus moyen, c'est fini. Il était déjà trop tard. Voilà pourquoi le prophète Mohammed nous a guidés vers le talqin. Le talqin, mes frères, parmi les actes de l'islam, parmi les actes que l'islam nous envoie envers le mourant, tu vu à talqin. À talqin, c'est quoi? C'est le fait de prononcer la shahada. D'accord? De prononcer la shahada devant lui, afin qu'elle soit la dernière parole sur ses lèvres. Le prophète Mohammed a dit: Laqinu mautakum la ilaha illallah. C'est-à-dire, inspirez à vos mourants la parole la ilaha illallah. Les savants ont précisé plusieurs règles concernant ce talqin. Premièrement, on prononce la shahada calmement devant le mourant. D'accord? On prononce la shahada calmement devant le mourant. On ne lui ordonne pas de la répéter et on ne lui crie pas dessus. On commence par dire que dis la ilaha illallah. Dis maintenant. Dis la ilaha illallah. Subhanallah. On ne dit pas ça. On l'a dit doucement. Nous-mêmes on répète à côté de lui pour que ça puisse se rappeler et prononcer. Non. Et si le mourant est encore conscient, d'accord? Si le mourant est encore conscient, il peut prononcer ça lui-même, tant mieux. D'accord? Deuxièmement, on ne répète pas indéfiniment et mécaniquement. Si le mourant l'a dit une fois et a continué à parler d'autres choses, on peut la lui rappeler à nouveau pour que sa dernière parole soit ça. Mais si elle a été sa dernière parole, on ne continue pas. C'est-à-dire, dès qu'il a déjà dit la ilaha illallah, ça va, on n'a plus besoin de répéter à côté de lui. D'accord? C'est pour ça que mon frère, si tu sens que les affres de la mort commencent à être menacées, hein? Si tu as tes dernières paroles, dis tes dernières paroles et tu conclus par la ilaha illallah, tu ne dis plus rien, tu attends seulement la mort. Même si on t'appelle, même si on vient encore avec n'importe quel sujet, tu n'es plus toi dedans. Tu attends seulement que la mort là vienne, que ta dernière parole soit la ilaha illallah. Oui, même si ça fait 3 jours, tu patientes. Oui. Imagine un peu que quelqu'un te dit que il y a ta boutique qui a brûlé, tu dis ah bon, tu meurs. Hein? Donc là, il n'est plus la dernière parole. Mieux dit que la ilaha illallah. Ça te sert à quoi au moment là? Au moment là, c'est mon ami. Tu demandes la ilaha illallah. On dit ton enfant est malade, la ilaha illallah. Tu vas bientôt mourir, la ilaha illallah. Tu as le cancer, la ilaha illallah. Tu continues avec juste que la mort là te prend, tu pars comme ça, tu as des paroles, c'est ça. Oui. Il y a quoi dans ce moment qui va au paradis là? Tu vas dire quoi qui est meilleur que le paradis que tu vas chercher? Mais tu dis, on dit n'importe quoi, tu dis, la ilaha illallah. Non. C'est pour ça même quand tu vas aller dormir, parce que tu vas mourir dans ton sommeil. Avant de dormir, ta dernière parole, la ilaha illallah, tu dors. Tu ne sais pas, hein? Tu connais dans la nuit. Il faut que la dernière parole avant de dormir, c'est ça. Même comme nous on dort souvent devant les films. Hein?
Tu parles dans le sommeil. Tu n'es pas conscient, l'autre là, ça va. Mais dis là, étant conscient, on va dormir. Oui, on ne sait jamais. Non. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. Lorsque vous êtes présent auprès d'un malade ou d'un défunt, d'un guéri d'accueil de mourir, dites du bien, car les anges en effet disent Amin sur ce que vous prononcez. Donc quand vous partez rendre visite à un malade, prononcez que les bonnes paroles, dites que le bien, faites des invocations pour lui, parce qu'il y a les anges qui sont là en train de dire Amin. Ils attendent que l'occasion. Donc tu peux prononcer une mauvaise parole là, hein, tu mets le frère dans les problèmes. Ou la sœur dans les problèmes. Est-ce que c'est clair? Non. Alors, cela signifie que les lamentations excessives, les cris, les invocations imprudentes du genre « Pourquoi tu es parti ?» ou « Notre vie est terminée sans toi, tu m'as laissé à qui ?» Il faut foutre comme ça là, il faut laisser ça. D'accord? Non seulement ils sont inappropriés, mais potentiellement nuisibles. Car les anges présents appuient par leur Amin tout ce qui est dit. Quelqu'un est mort, on lui dit, oh, qu'Allah te pardonne, qu'Allah augmente dans le plus haut degré du paradis, qu'Allah te pardonne, qu'Allah te pardonne, qu'Allah nous console, qu'Allah nous aide. Non, les femmes. C'est là que tu es en train d'agoniser. Et que c'est qu'il y a les femmes à côté, j'ai dit, faites-les sortir, toutes. Et vous connaissez les femmes? Tu me laisses à qui? Ne pars pas, sans toi je vais mourir, je pars aussi. Elle vient te fatiguer avec les émotions. Alors que c'est le moment où il faut faire les invocations pour toi, parce que les anges disent quoi? Amin. Non. Donc la dernière parole doit être la ilaha illallah. C'est la raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur le talqin. D'accord? Ça doit être la dernière parole et c'est d'une importance capitale. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entre au paradis. Ce hadith est parmi les bonnes nouvelles, les plus précieuses de notre religion. Mais comprenons-le correctement. La dernière parole, la ilaha illallah, n'est pas une formule magique que l'on pourrait prononcer mécaniquement. C'est une vie d'éloignement. d'Allah. Pardon, ce n'est pas une parole qu'on prononce mécaniquement après une vie d'éloignement d'Allah. C'est une parole dont la force vient de la vie entière qui la précède. Si tu as vécu dans l'obéissance à Allah, alors Allah va te faciliter cette parole-là au moment de ta mort. En effet, la shahada est le fruit de la foi vivante dans le cœur. Si la foi est enracinée, l'arbre produira ce fruit au moment de la mort. Et si la foi est absente ou étranglée par les péchés, il sera difficile de prononcer cette parole. L'ennemi s'y oppose alors de toutes ses forces pour que tu ne prononces pas cette parole-là avant de mourir. Même Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit que Satan redouble d'efforts au moment de la mort pour empêcher le croyant de prononcer la shahada. Il lui fait apparaître les plaisirs de ce monde pour lui donner des regrets ou lui souffle des doutes au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi la vigilance et la mémoire d'Allah tout au long de la vie sont la meilleure préparation à cet instant. Vous allez voir quelqu'un, au moment de la mort, il devient mécréant. Les gens qui sont autour de lui savent que non, c'est un musulman pris même sur la terre alors qu'il est le kafir. Pourquoi? Parce que le shaitan est venu mettre les doutes au moment où il est en train de mourir. À cause de quoi? De la manière dont il vivait dans ce moment, rempli de péchés, de désobéissance, loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense qu'il va arriver le moment de la mort, il va prononcer la formule magique. Là, il va mourir. En bon, hein? La relation entre la vie et la mort du croyant est résumée dans ce magnifique verset. Voilà ce qu'on dit.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis se sont maintenus sur le droit chemin. Ils n'ont pas dit notre Seigneur Allah, ils ont allé faire le désordre. Ils sont maintenus sur le droit chemin. Les anges descendent sur eux en disant, n'ayez pas peur, ne vous attristez pas, et réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. Allahu Akbar. Vous voyez, le verset dit quoi? Puis ils se sont maintenus droit sur le droit chemin. Ce n'est donc pas seulement la foi déclarée, c'est une foi vécue, pratiquée, maintenue malgré les difficultés. C'est cette droiture tout au long de la vie qui mérite cette annonce de paradis de la bouche des anges au moment de la mort. Alors, Alors, lorsque l'âme quitte le corps, les yeux du défunt restent ouverts, car ils ont suivi l'âme dans son ascension. Vous avez vu que quand il meurt, les yeux sont ouverts. Pourquoi? Parce qu'il suit la direction de son âme. Le prophète sallam, lorsqu'il ferma les yeux d'Abu Salama, après sa mort, expliqua: Inna ruha idha qubida tabi'ahu basar. Dit, lorsque l'âme est saisie, l'œil la suit. Puis le prophète sallam supplia et il dit: Allahumma khfir li abi salamata warfa' darajatahu fil mahdiyin wa khlufuhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nuwwir lahu fihi. Il a fait l'invocation en disant: Oh Allah, pardonne à Abu Salama, élève son degré parmi les bien guidés, sois son successeur auprès de sa famille et de sa descendance parmi ceux qui restent. Pardonne-nous et pardonne-lui, ô Seigneur des mondes, et ajoute sa tombe et illumine-la pour lui. Il faut donc retenir cette belle supplication, que le moment qui suit la mort est un moment de doha intense pour le défunt, et non de cris, de lamentations et de pleurs. Et la famille et les proches ont désormais la possibilité d'être des meilleurs bienfaiteurs du défunt en supplication pour lui. Voilà ce qu'il faut faire. Ce n'est pas de faire le 3 jours, le 40 jours que les gens font là. Au moment où il est mort, c'est là qu'il faut invoquer Allah pour lui au moment là. D'accord? Non. Alors, pour conclure, chers frères et sœurs, nous avons traversé ensemble la réalité du Sakrat al-Maut. Récapitulons les enseignements essentiels que nous devons emporter de cette leçon. Premièrement, la mort est une réalité incontournable. Et ces affres sont une vérité attestée par le Coran, par la sunna authentique et même confirmée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même en sa propre personne. Deuxièmement, la mort du croyant sincère, bien qu'impliquant les affres réels, est honorée. Elle est accompagnée par des anges au visage lumineux. Et l'âme sort comme une goutte d'eau qui s'écoule vers le pardon et l'agrément d'Allah. Troisièmement, la mort du mécréant est un arrachement violent et terrifiant. Les anges noirs de la colère d'Allah, la déchirure de l'âme hors du corps, cette réalité doit nous interpeller avant qu'il ne soit trop tard. Quatrièmement, la repentance sincère doit être accomplie avant le début des affres. Chaque instant que nous laissons passer sans nous repentir est un instant de risque. Cinquièmement,
nous avons une responsabilité envers nos proches mourants. Le talqin avec douceur, la bonne parole autour d'eux et le dua après leur départ. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala dit vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Allah dit wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ce n'est pas une recommandation impossible. C'est une exhortation à maintenir notre islam vivant en nous jusqu'au dernier souffle. Car l'islam que nous vivons aujourd'hui sera l'islam que nous mourrons avec demain. Inch'Allah, dans le prochain cours, nous suivrons l'âme après son extraction, son ascension dans les cieux, l'accueil qu'elle reçoit, la présentation devant Allah et son retour vers la tombe. Une étape encore plus saisissante dans ce voyage vers l'au-delà. qu'Allah nous accorde de mourir en état d'islam, de la sunna et de repartir sincère. Amen. Il y a des questions? Mourir avec les yeux ouverts, c'est naturel. Oui, c'est naturel, c'est même normal. Non. On va donc voir ça au prochain cours samedi. Quand il meurt, là, qu'est-ce qui se passe? Où est son âme? Son âme part où? Ça fait comment? On va voir ça. Dans la suite du cours, non? Puisque nous sommes arrêtés où son âme sort, non? Maintenant, son âme part où? On va voir ça dans la suite, Inch'Allah. Normalement. Non. Il n'y a plus de questions, non? Hein? Non, en fait, des années là. Tu veux demander quoi? Une fois qu'elle est arrivée. Est-ce que celui-là, qui va encore au paradis, il est croyant ou il n'est pas croyant? Ce n'est pas parce que l'ange de la mort vient retirer ton âme avec douceur que tu es préservé du châtiment. Tu as vu tes péchés, non? Je sais ce qu'elle demande. Si la personne est croyante, son âme va être retirée par les anges de la miséricorde. Est-ce que vous comprenez? Non. C'est pour ça qu'on va parler de la tombe. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Non. Concernant la difficulté à réaliser plusieurs voies, Bien sûr. Ce n'est pas que quand tu agonises, là, tu vas mourir. Non. Tu peux agoniser même pendant 2 jours, 3 jours avant de mourir. D'accord? L'agonie de la mort, ça vient étape un peu. Plus tu te rapproches de la mort, plus ça devient difficile. Au fur et à mesure. Parfois même tu as agonisé, à un moment même, tu as eu l'impression que la santé est revenue. Mais tu ne savais même pas que c'était les affres de la mort. Vous avez vu les gens qui étaient hospitalisés, ils ont tellement souffert à la maladie, à un moment, il va bien. Toute la journée, tu as dit, tu causes avec lui, il est à l'aise et tout. Dès que tu sors, tu attends qu'il est mort. En réalité, son âme est déjà partie. Mais l'âme a toujours un lien avec le corps. C'est pour ça qu'il semble être vivant, en bonne santé et tout. Mais il est déjà mort. Bon, du moins, une partie de lui est déjà partie. C'est pour ça que, dès que tu pars, tu entends seulement que, oh, celui que tu as vu là, il est mort. Dis que, mais il se portait bien, non? Il se portait bien où? Ce sont des réalités. Et c'est pour ça que même le châtiment dans la tombe est lié au corps. Parfois, le corps pourrit dans la tombe. On voit que dans le monde physique, le corps a pourri. Alors que il est châtié dans la tombe avec son corps et son âme. Est-ce que vous comprenez? Ça fait très mal. Ce sont les réalités de l'invisible. Quand on
Quand tu commences à agoniser avant de... Bien sûr, quand tu commences à agoniser avant même la présence des anges. Et quand il arrive devant toi, il ordonne à ton âme de sortir. Oui, il ordonne à ton âme. Non, si tu es un mécréant, il va ordonner à ton âme de sortir. Mais tu vas refuser de sortir, alors il va arracher. Alors que le croyant, quand il ordonne de sortir, il soigne également proprement. Non. Ok, on va s'arrêter là. On peut qu'à la fin, on va faciliter. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.